les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle. Ultreia, Ultreia, Jesus Seigneur, Deus adium mano. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de l'été, ça fait du bien, on a un bel été ici au Canada cette année. Donc nous voici avec une autre vidéo. La petite introduction vous a définitivement donné un indice à ce qui va suivre finalement dans les prochaines semaines. J'avais déjà entendu une chose qui m'a toujours resté dans la tête, c'est qu'on ne décide pas d'aller à Compostelle, c'est plutôt le chemin qui nous appelle. Donc en 2014, il m'a appelé pour la première fois. À ce moment-là, j'avais parcouru 730 km du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port en France. Plusieurs se rappelleront, j'avais un groupe Facebook sur lequel j'avais partagé mon périple. Et le 30 octobre, j'arrivais à Saint-Jean-Pied-de-Port sans savoir que le 30 octobre de l'année 2017, j'étais pour arriver à Santiago de Compostela en Espagne. À ce moment-là, j'étais partie de Saint-Jean-Pied-de-Port en France, où est-ce que j'avais terminé 3 ans plus tôt. Et je m'étais rendue jusqu'à Santiago, c'est environ 800 km. Alors, pour vous rebaigner dans ces aventures, ou pour ceux qui n'en avaient aucune idée, j'ai simplement fait un petit récapitulatif de certaines vidéos que j'avais prises durant ces 2 périples que voici. Alors bonjour tout le monde, je suis rendue au Puy-en-Velay. Je suis vraiment contente d'être rendue ici. Alors, bon matin à nouveau, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Mon corps maintenant me dit « arrête-toi ». Donc, je me sens un petit peu étourdie aujourd'hui. J'ai dit « je vais pas me pousser à bout ». J'étais à l'épicerie, mes jambes shakeaient un peu, donc j'ai dit « ok ». Le corps me dit « arrêter, il faut que je l'écoute », malgré que ma tête me dit « il faut que je continue ». J'ai décidé que je prenais une journée de congé aujourd'hui. Malgré que j'en ai pris une il y a quelques jours, il faut apprendre à s'écouter. Le but, c'est pas d'arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port à moitié maganée. Ça serait de me rendre en pleine santé. Si je me rends pas là, c'est pas la fin du monde, malgré que c'est toujours mon objectif. Donc, j'ai arrêté de m'en faire avec ça, avec le stress qu'il faut que je me rende à tout prix. Donc, je suis pas prête à laisser aller ma santé pour ça. Et non, et pas du tout. Et puis, j'espère que j'ai pas trop commencé à avoir l'accent français. Je parle toujours avec des Français. Moi, je prends les accents assez rapidement, donc c'est possible. C'est la 2e journée de pluie sur 3 jours de marche. Mais la pluie, comme plusieurs le savent, ne m'affecte pas du tout et j'adore la pluie. Hier, bon matin tout le monde! Alors, c'est une autre journée qui commence. Je suis à Aumont-Aubrac. Hier, je vais pas vous faire de cachotterie. Ça a été un petit peu de découragement. Je crois que j'ai voulu me rendre un petit peu trop loin. Puis, au moment donné, quand j'ai vraiment vu que j'étais plus capable, j'ai été voir pour un endroit où dormir et il n'y en avait plus. Donc, il a fallu que je fasse un 5 km additionnel avec des jambes qui me faisaient mal comme ça n'avait pas de bon sens. Donc, je me suis assise par terre. J'ai pas pleuré, mais j'ai passé proche. Et je me suis en fait ressaisie. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est la force que j'ai eue de juste faire, bon ben, c'est correct. On se ressaisit, on continue et on y va. J'ai également eu la chance de rencontrer quelqu'un qui était un peu dans le même état que moi. Donc, on s'est mutuellement supportés pour se rendre jusqu'ici, ce qui a fait vraiment beaucoup de bien. Donc, c'est les miracles du chemin, comme ils disent, de rencontrer des gens comme ça qui sont dans la même situation, malgré qu'on a de la douleur. On réussit à se faire des blagues et puis à passer au travers. Et puis, le 5 km a quand même pris 2 heures à faire, ce qui habituellement aurait pris 1 heure, 1 heure et quart. Donc, vraiment, je vois que je voulais me retrouver dans des situations comme ça. Je suis venue ici pour ça. Je suis pas venue ici pour que ça soit facile. Puis, j'en reviens pas, la force qu'on a en nous. Même quand on croit qu'on n'en a plus, qu'on n'a plus aucune force, qu'on est prêt à s'écrouler. J'étais prête à dormir dans le champ, là. Mais quand à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui a dit non, t'es capable, lève-toi et vas-y.
c'est wow. Ça me rend presque émue. Mes jambes sont tellement bien ce matin. Comparativement à mon premier Camino, j'ai pas du tout de douleur affreuse, atroce aux jambes comme j'avais la première fois. Évidemment, j'ai des petits trucs qui m'ont permis peut-être de faire en sorte que j'ai pas de douleur. C'est merveilleux. Wouh! Et je vois énormément de gens. C'est beaucoup plus occupé que le premier chemin que j'avais fait. Mais je voulais mentionner quelque chose qui est très drôle. Quand j'ai commencé à faire le chemin les premiers jours, on dirait que je voulais arriver tôt au gîte pour faire mon lavage, tout ça, pour pouvoir me reposer, surtout que je dormais pas bien. Puis maintenant, mon objectif, c'est d'arriver le plus tard possible et d'être dehors le plus longtemps possible. Il y a tellement de belles choses à voir. Je vais vraiment pas vite. Je prends mon temps, je suis toujours en train de m'arrêter, de regarder le paysage. Tant que j'arrive, qu'il fait clair, moi, c'est mon objectif. Je dois vous avouer, je veux juste profiter d'être dehors. Beau temps, mauvais temps hier. Bon matin tout le monde. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ce matin, c'est un petit peu difficile mentalement parce que je vois les Pyrénées, ce qui veut dire que mon chemin achève. Mais c'est pas juste ça, c'est que je vois enfin la transformation qui s'est produite en moi. Pour ceux qui me connaissent très bien, ils savent que je suis pas quelqu'un qui pleure. Puis j'espérais pouvoir pleurer sur le chemin. Vous pouvez constater que c'est fait. J'ai énormément de difficultés à faire cette vidéo ce matin. Et puis, je peux pas vous dire, je pleure ni de joie ni de peine. C'est juste l'émotion qui sort. Et puis, ça fait vraiment du bien. Je sentais que la boule elle voulait pas sortir. Puis, finalement, cette nuit, elle a sorti avec ma première nuit d'insomnie depuis que je suis ici. Mais je suis tellement bien. J'en reviens pas de pleurer et d'être bien. C'est vraiment un sentiment nouveau pour moi. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me demandais où faire mon dernier vidéo de ce fantastique voyage. Et je suis montée ici en haut et je vois une magnifique vue des Pyrénées qu'il y a en arrière de moi. Donc demain est ma dernière journée de marche. Allô tout le monde, je suis donc contente de vous parler. Regardez-moi la vue. C'est fou là. Moi là je marche là. C'est ça que je vois. C'est fou hein. Donc j'espère que vous allez bien. C'est mon premier vidéo officiel de Compostelle. C'est excitant, il y en a plein, c'est le fun. Donc oui, je vais super bien aujourd'hui. Il fait beau. Je peux pas me plaindre là, sérieusement. Il fait chaud. Mais bon. Bonjour tout le monde, bon matin. Je suis à Estella. Estella. Regardez comme c'est beau. Un bel endroit. Donc là, je suis sur un beau pont médiéval. Donc, je me dirige... En fait, je viens de dévier un peu de mon chemin. Je m'en vais acheter des cartes postales. Donc, je me dirige tranquillement vers là. Je viens de commencer ma journée, il est 9h. J'ai une grosse journée que je prévois faire 30 km. Il annonce beau. Je vais prendre mon temps. J'en ai besoin. Pour le moment, je suis toute seule, mais je suis pas inquiète que rapidement, il va y avoir d'autres pèlerins avec moi. J'en profite, ça me fait du bien d'être seule. Donc, moi, en fait, je vais très, très bien en ce moment. Je veux un peu vous partager ce qui est en train de se passer. Donc, plusieurs personnes m'ont fortement recommandé au moins une fois durant mon Camino de partir à la noirceur. Bon, quand on m'en parlait au départ, moi, j'étais comme, bon, je penserais pas, là. J'ai tellement peur du noir en partant. J'aime pas marcher dans la noirceur. Je me perds, je vois plus les flèches pour mon chemin. Donc, OK, ça a l'air intéressant, mais bon, je doute que je vais le faire. Puis là, ça germait dans ma tête. Ça germait, puis là, je me disais, j'ai peur de regretter, de pas pouvoir le faire. Donc, tout ça pour dire que, incroyablement, j'ai eu un flash hier soir, puis j'ai dit, c'est demain que je le fais. Demain, je mets mon cadran à 5h30, puis je pars. Puis je pars toute seule. J'ai essayé de demander à des gens, parce que souvent, les gens partiront pas seuls, ils vont partir avec d'autres personnes. Il y a personne que ça semblait intéresser. J'ai décidé de pas me laisser ça comme excuse, et j'ai décidé de foncer et de partir ce matin. Et là, il est presque 8h. Le soleil commence à se lever. Il faut vraiment que je vous le montre. J'ai la trace de lumière frontale dans le front. Donc, vous voyez que j'ai marché vraiment à la noirceur. C'est vraiment une preuve.
Vous voyez aussi que je suis dans le milieu de nulle part. Au-dessus de moi, je sais pas si vous allez voir, il y a la lune. Alors la lune, allô la lune. La lune, je la vois comme tout le temps, tous les jours. Mais oui, j'ai vraiment ma trace. Donc c'est ça. Je veux pas avoir le sentiment de regret. Je trouve que c'est le pire sentiment qu'on peut avoir au monde. Je l'ai fait. Je suis tellement contente. J'ai sorti vraiment de ma zone de confort. J'ai eu peur vraiment, là. Je pense que pendant 1 heure que je marchais dans le noir, je voulais retourner le bord, aller me cacher derrière un arbre et attendre que le soleil se lève pour pouvoir continuer. Donc, c'est comme ça que je me suis sentie pendant 1 heure. Puis là, en ce moment, je suis comme émerveillée par ce que je viens de faire. Alors, originalement, en 2017, j'avais prévu me rendre environ 120 km de plus que Santiago à tout d'abord Finisterre, puis à Muchia. Donc, j'ai eu des problèmes de santé. Donc, la dernière vidéo que vous voyez fut presque l'une des dernières que j'ai faites puisque j'ai été quand même assez malade. J'ai subi une intoxication alimentaire durant mon périple. Ça m'aura pris en tout 6 semaines à m'en remettre, mais j'ai quand même réussi à me rendre jusqu'à Santiago. Ce qui est très drôle, c'est qu'un de mes conseils en 2014 était que je voulais me rendre jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port en santé. Donc, l'idée, c'était que je revienne éventuellement me rendre jusqu'à Finisterre et Muchia et y arriver en santé. Alors, peu importe le nombre de fois qu'on va faire le chemin, on peut vivre des choses différentes. Puis je tiens à préciser que j'ai fait le chemin en 2019 d'une saveur un peu plus différente des deux autres. Donc, il faudra bien entendu être à l'écoute et à l'air de mes prochaines vidéos pour pouvoir connaître la suite et savoir si j'aurai réussi à me rendre jusqu'à Finisterre et Muchia. Je vous embrasse.